Sur les chaises. Bonsoir. Ils sont en train de discuter, ils sont dissipés. Alors vous, devant votre écran, vous n'êtes pas dissipés, vous savez que vous êtes en live, mais ici, ils sont dissipés. On est en live. C'est parti. Voici, bienvenue pour le cours Théologos Théologie. On est en même temps Théologos Fréjus et EBL Antibes. Donc c'est un cours crédité de 2 crédits ECTS sur le livre des juges. Donc on est en section théologie biblique. Bienvenue si vous nous rejoignez donc en live ou en présentiel. Ils sont en train de mettre des... Est-ce qu'on peut juste, Enzo, éviter de faire du bruit, de mettre les tables maintenant en fait. Il y a des bords. Merci. Enzo, tu peux... Merci. Voilà. Allez, c'est parti, c'est l'installation. Donc, on est reparti. C'est bon, vous avez tous vos Bibles, vous avez vos cahiers. On est parti sur le livre des juges qui, avant de préparer, vous avez lu le livre des juges ou pas? Non, mais pas il y a un an, c'est-à-dire avant de le préparer, non. Donc, pour la semaine prochaine, on continue, essayez de commencer à le... Tu l'as lu là, dernièrement? Ah ben, c'est magnifique, c'est dans ta lecture quotidienne, c'est ça? Eh bien, oui, je comprends bien, je suis d'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que pour faire ce cours, ce que je vous demande, c'est au moins de lire le livre des juges. Et puis, parce qu'on va parler de concepts autour des personnages, si vous ne l'avez pas lu, vous allez être un peu largué. Donc pour tous ceux qui voudront passer l'examen, il y aura un examen final, une dissertation, environ de 6 à 12 pages, et sur une thématique des juges. Il y aura aussi un examen final avec un QCM de une quarantaine de questions et des lectures à faire. Je vous conseillerais déjà, si vous ne l'avez pas, d'acheter le livre de Daniel Arnold sur le livre des juges. Ça sera les lectures pour l'accréditation. Ça va? Tout le monde est bon? On est parti pour le livre des juges. Alors, dans le processus, je mets toujours, on étudie, c'est-à-dire ce soir, on est en train d'étudier, on est en train de regarder dans la Bible les personnages, la structure du livre. Après, on va travailler. Si vous voulez, sans travail, on n'arrive pas à graver. C'est pour ça que c'est bien, même si vous le passez en tant que candidat libre et que vous n'avez pas envie de passer les ECTS, tout ça, je vous conseille de prendre des notes et de retravailler derrière et peut-être même de tenter la dissertation sur le livre des juges, même si, pas pour les crédits forcément, mais pour graver la pensée. C'est bon de travailler dessus. Et puis, le principal n'est pas la théologie en elle-même, mais c'est l'application de la théologie. Pour avoir une bonne herméneutique, on l'a vu, il faut appliquer ce qu'on est en train de lire. Et le livre des juges, même s'il vous semble un peu lointain et un peu étrange, il est très applicable et on va le voir ensemble. Donc, travailler pour appliquer. On est parti sur la structure et le contexte. Donc, on va essayer de faire 2 heures. On fera une petite pause dans 50 minutes et on continuera après. Alors, j'ai souvent la question, pour vous, allez, je pose les gens qui sont en présentiel, livre des juges. Vous pensez à quoi? J'ai Valérie qui a fait comme ça, presque elle a fermé les yeux. Ça te fait penser à quoi, les juges? Déborah, Samson. J'entends pas. J'entends pas. Non, c'était la blague. Samson, j'entends pas. Excusez-moi. Marco, je pense, voilà, c'était. Déborah, Samson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai entendu. Gédéon. Jephthé. Alors là, vous me citez les juges, mais vous, ça vous parle de quoi? Est-ce que vous aimez déjà ce livre? Ah, il y en a qui me disent oui. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce livre? Vous avez le droit, hein?
C'est la première fois où j'ai des personnes qui me disent que tout le monde aime. Ah, pour- tu lis pas beaucoup les juges. Pourquoi? Elle préfère les psaumes. Et oui, parce que les psaumes, ça parle directement. Parce que de suite, j'étais dans le désarroi, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu dresses une... Ah, ça fait du bien. Les juges, c'est pas toujours le cas. Et il y a même des histoires que les cœurs sensibles évitent. Parce qu'il y a des histoires de drame, et les histoires dramatiques profondément. On voit à la fin des juges plusieurs catastrophes. Euh, ouais, on peut parler de viol, on peut parler de destruction d'une tribu. Enfin, c'est pas très réjouissant. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile à aborder. Mais on va voir ensemble les trésors. Et je vous dis vraiment, il y a des trésors dans le livre des juges. C'est extraordinaire. Donc, en préambule, on va essayer de passer au-delà du récit dans le sens oh ça me fait peur, oh ça me plaît pas, oh c'est plus facile les psaumes par exemple, ou oh, je préfère le Nouveau Testament, je préfère Jésus. Si Dieu nous a donné la parole de Dieu, la Bible, c'est que c'est important. Il n'y a pas que le Nouveau Testament. Je suis un fervent de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, c'est la clé pour bien comprendre le Nouveau. Si vous prenez que le Nouveau, il y a des choses que vous n'allez pas bien comprendre si vous ratez l'Ancien Testament. Donc, vraiment avoir un regard neuf, c'est très important de bien comprendre l'Ancien Testament. Même s'il y a des choses, il y a des guerres, il y a des morts, il y a des... quelquefois, on me dit, l'Ancien Testament, quand même, c'est dur. Alors, on va essayer de remettre tout dans un contexte. C'est dur, mais c'est une histoire qui s'étend sur des milliers d'années, l'Ancien Testament. Vous prenez le Nouveau Testament, combien d'années? Ouais, une cinquantaine, 60 ans. Le laps de temps, il est super court. N'y a-t-il pas de violence dans le Nouveau Testament? Merci. Toi, tu connais. T'as pas le droit, toi. Tu connais mes arguments. Vous prenez déjà, il y a la mort d'Étienne. C'est assez violent. Vous prenez Ananias et Saphira. Dans l'Ancien Testament, il y a peu de violence divine comme Ananias, aussi forte qu'Ananias et Saphira. Vous avez menti à l'esprit, bam, mort. C'est l'Église, c'est la nouvelle alliance, c'est la grâce. C'est de. Souvent on lit ça, mais imaginez-vous un dimanche matin, des gens qui amènent l'offrande je sais pas, tu as menti au Saint-Esprit et boum, il meurt. C'est non, c'est choquant quand même. Donc même dans le Nouveau Testament, il y a du choc. Même dans le Nouveau Testament, il y a des façons de voir qui peuvent nous interpeller. Et puis nous avons nos 2000 ans d'histoire après Jésus-Christ qui font que on a évolué dans la pensée, pas forcément dans le mauvais ou dans le bon sens, c'est que on a une culture. Vous allez prendre les chrétiens en Syrie, ils ne vont pas du tout avoir la même pensée de la collégialité, de la gouvernance de l'Église. Vous prenez un pays où il y a un roi, où il y a ce qu'on appelle, nous, un dictateur, et un pays où il va y avoir une démocratie, eh bien, la façon de gérer l'Église, elle va être influencée par la façon de voir le pays. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, on déchiffre et on décrypte la Bible au travers de notre culture. Ah ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils auraient dû voter. Pourquoi on n'a pas voté Moïse? C'est un peu ça. Donc, attention à notre regard d'occidentaux, capitalistes, démocratiques, républicains du XXIe siècle. On n'est pas au pays de la France, on n'est pas au pays des Gaulois dans la Bible. Et il y a une culture, il y a un temps, il y a une époque, et il y a la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? On va le voir ensemble. C'est juste pour vous dire, quelquefois, il faut, à chaque fois même, qu'on lit la Bible et qu'on veut l'étudier,
Il faut enlever nos lunettes exégétiques, c'est-à-dire ce qui va colorer. Vous savez, les lunettes de soleil, on les met et ça colore. Souvent, quand j'étais jeune, j'aimais bien les lunettes à filtre bleu parce que le ciel était encore plus bleu, parce que tout était plus magnifique. La réalité, quelquefois, on la colore de notre culture. On va essayer d'enlever un peu notre culture pour plonger dans la culture biblique et dans le regard de Dieu. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, vous levez les mains, vous faites signe. Alors, avoir un regard neuf, laisser les a priori, la violence, la désorganisation qui nous semble un peu et je dis, celui qui m'a profondément, et je le remercie de ce cours que j'ai reçu, c'est Daniel Arnold. En fait, quand j'ai lu son livre, quand j'ai suivi un cours qu'il a fait sur le livre des juges, ça m'a profondément bouleversé parce qu'il avait un regard, par exemple, sur la vie de Samson. Alors moi, j'ai toujours vu Samson comme le pécheur, le bad boy, le mauvais garçon, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Et, euh, et ça m'a donné un nouveau regard sur tout le livre des juges. Et on va essayer de se regarder les faits, mais regarder ce que Dieu dit, regarder ce que la Bible dit vraiment, et de sortir de notre première lecture qui semble, vous savez, vite on met une étiquette sur les gens. Attention. Souvent, par exemple, j'entends, et en préambule j'en parle, mais l'apôtre Paul, et des fois j'ai des chrétiens qui me disent oh, bah, l'apôtre Paul était misogyne. Ok, grave accusation pour moi. On est quand même face à un frère qui a bâti l'Église, nous a laissé des écrits. Pourquoi tu dis qu'il est misogyne? C'est quoi ton accusation? Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Et des fois, on s'enflamme un petit peu à cause de notre culture. Eh bien, avant de dire que Samson était un bad boy, on va essayer de le voir, on va essayer de voir qui il est et de travailler. Et je remercie encore Daniel Arnold, qui sera peut-être, je dis peut-être là, il vient d'écrire un nouvel évangile de Jean. Vous savez que c'est un miraculé. Il aurait dû mourir. Il ne devrait plus pouvoir enseigner. Et puis il m'a dit, je lui ai lancé un défi. Je dis, hey, tu viendrais pas nous faire un cours et tout, hein. Et sûrement qu'il sera là peut-être en fin d'année, peut-être au mois de juin. On est en train de préparer ça. Voilà, juste pour vous dire ça. Alors, oui. Alors, parlez vite et courte parce qu'on est enregistré, on est en live, on ne vous entend pas. Si tu me poses une question, dis-moi la rapide. Merci. Oh, oui, oui, c'est ce que je. Alors, on va en parler. Jean-Pierre nous parle de la différenciation entre la théocratie, la démocratie, entre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, même notre façon de comprendre. Et les juges sont un- vraiment un axe charnière dans notre compréhension même de gérer l'Église. C'est là où je veux vous amener un regard neuf. Le livre des juges, pour moi, c'est prophétique sur une certaine gestion de l'Église. Et là, ça devient plus intéressant. Ça veut dire que le livre des juges va te parler à toi et à moi. C'est pas qu'un récit d'une histoire fantastique où il y a des combats et tout ça, non. C'est la volonté de Dieu. Et premièrement, la volonté de Dieu, elle s'inscrit parce que c'est le septième livre. Et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué ça. Souvent, si je vous dis le chiffre 7, vous me dites c'est le chiffre parfait, le chiffre de Dieu. Le septième livre dans la Bible, c'est le livre des juges. Et on passe dessus. On connaît le livre des juges en se disant oh ben c'est des histoires, il y a des épées, il y a du sang, il y a des chants, voilà, mais non, c'est le septième livre. Arrêtons-nous donc, septième livre, il n'est pas en position comme par hasard. Il y a un plan tactique managérial de Dieu au travers de ce livre, d'accord. Euh, oui, je suis là. Si, si. Ah oui, ils ont été mis dans l'ordre là. En fait, si tu prends
c'est très bien ce que tu dis. Euh, En fait, dans la lecture juive, c'est cet ordre-là. Nous, après, on a changé, si tu veux, à partir des protestants, même des catholiques, on a changé l'ordre, on a mis des livres historiques, tout ça. Donc nous, on a coupé, à un moment donné, on a mis le Pentateuque, les livres historiques. Ça ne marche pas comme ça chez les juifs. Il y a trois grands, je l'explique dans d'autres cours, il y a trois grandes parties chez les juifs. La Torah, les prophétiques, et les prophètes, ça commence avec Josué. Et pas avec les prophètes comme Ésaïe. Nous, les prophètes, ça commence à Ésaïe. Non, pas chez les Juifs. Donc c'est euh, la Torah, les prophètes et les écrits. Et dans les écrits, on va retrouver les psaumes, mais on va trouver aussi les chroniques. Par exemple, nous, dans notre partie, on a Samuel, roi, chronique. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Eh bien, chez les Juifs, les chroniques ne sont pas derrière les rois. Ce sont des écrits. C'est les Ktuvim qu'on retrouve à la fin avec les psaumes. D'accord? Mais dans l'ordre, donc, le septième livre, c'est vraiment le septième livre, même chez les Juifs. Oui. Alors, oui et non. En fait, je te dirais que c'est un ordre chronologique, oui, sauf que en chronologie, alors qui me dit la faille? Allez, alors un point de plus à qui me dit la faille là-dessus? Je note. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, je peux te dire que oui quand même, parce que tu prends Genèse, on part depuis le début, et il y a quand même une chronologie, et on fait juge, Josué, Josué juge. Bien, Michel, allez, Michel, si tu passes ton examen, tu auras un point de plus, je te conseille de le passer. Et oui, on pense que Job est le livre le plus ancien dans l'historicité, voilà. Mais voilà, après ça, c'est la culture. C'était juste pour la petite pirouette. Euh, je parle souvent de ce verset où Paul nous dit, voici, toutes ces choses ont été l'ombre des choses à venir. Le livre des justes, c'est vraiment l'ombre des choses à venir. Par exemple, le temple, c'est l'ombre, la tente du sacrifice, la tente, le tabernacle et le temple, c'est l'ombre des choses à venir, par exemple. Le temple n'existe plus, le tabernacle n'existe plus. Qu'est-ce qui existe? Non? Oui, si tu veux, mais le tabernacle, l'Église et nous. Et nous, en tant que temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes l'Église et le temple du Saint-Esprit. Je crois que c'est important. C'est pour ça que mon regard sur le troisième temple qui doit être rebâti, on peut s'enflammer là-dessus. Moi, j'ai du mal à voir comment on peut faire un temple et sacrifier alors que Jésus est le sacrifice parfait pour l'éternité. Voilà. Donc, après, on peut s'enflammer sur le troisième temple. Je pense que nous sommes donc ça, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, il y a eu une réalité matérielle, d'accord? Le temple, le tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui nous le dit. Eh bien, pareil, pour les juges, il y a une réalité. Ils sont là, ils combattent, ils ont des épées, tout ça. Quelle est la réalité pour l'Église aujourd'hui? Il y a ça, c'est une ombre. Il y a une réalité pour nous spirituelle. Comment on va amener ça? D'accord? J'ai vu une main levée. Oui? Ah, on va pas parler du troisième temple, on ne part pas là-dessus. Parce que sinon, on va passer la soirée là-dessus, ma soeur. Alors, je ne vais pas parler du temple ce soir. C'était juste pour donner un exemple qu'il y a une réalité en fait terrestre matérielle qui est devenue spirituelle. On pourra faire une étude sur le troisième temple, ma sœur, mais sinon on va déborder là-dessus. D'accord? S'il y a des questions en live, ils peuvent les écrire. Vous regardez. Je sais que vous êtes là devant vos écrans, hop là ou là, je ne sais pas, les caméras. Mais vous pouvez poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Alors, c'est là où c'est très important. Je parle sur le modèle que Dieu voulait. Pourquoi le septième livre? On prêche souvent et
les prédicateurs et les jeunes prédicateurs, prédicatrices, on a des personnes qu'on affectionne quelquefois dans la Bible. Alors, il y a Moïse, mais alors il y a David. David, c'est le chouchou des prédicateurs, des jeunes prédicateurs, des évangélistes, de tout ce que tu veux. Et c'est David l'homme au cœur de Dieu. Moi, je suis toujours à voir les seconds regards et de me dire, punaise, ce qu'il a fait David quand même, c'était pas cool. Mais juste vous dire, on a dans nos yeux ce qui brille, c'est pas les juges. Les juges, ils brillent jamais. Et les rois, on a des bons rois. Alors dites-moi des bons rois. On a David, mais on a qui? Josias. Ézéchias, très bien. Hein. Salomon, il a un peu mal fini. Déjà en est. Et puis je peux vous dire, donnez-moi des mauvais rois. Euh, alors c'est très bien parce que de suite on dit Saül. Vous savez que pour les Juifs, par exemple, Saül n'est pas un mauvais roi. Saül est un personnage clé quand même s'il finit mal. Mais nous, c'est très intéressant parce qu'on a une prédication, on est marqué par le puritanisme et le légalisme dans les assemblées de Dieu et on a été marqué par le bien, pas bien. Et souvent, attention, je ne dis pas qu'il faut avoir des nuances trop dévoyées, mais souvent les Juifs réfléchissent aussi sur tout n'est pas inscrit dans l'erreur d'un homme d'un moment, et aussi de réfléchir à la vie. Je trouve que souvent les évangéliques pentecôtistes, on est bien, pas bien, fais ci, fais pas ça. Et il y a une réflexion sur les Écritures, peut-être de prendre un peu de la hauteur pour réfléchir à certaines problématiques du cœur humain, parce que heureusement que Dieu ne nous juge pas à bien, tu vis, pas bien, toi tu meurs. C'est des fois un peu plus complexe et heureusement. Donc, on prend souvent l'exemple de David. Eh bien, je vais vous dire, les rois n'étaient pas la volonté de Dieu. Et donc, quand on se sert dans l'Église de tout le temps prêcher sur les rois, en disant voilà comment il faut gouverner, voilà comment il faut diriger, et on prend cet exemple-là, et j'entends très peu sur les juges, eh bien c'est presque une erreur de management, de directive pour l'Église. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas il le dit, je ne veux pas les rois, c'est vous qui vous choisissez un roi comme les autres, moi je ne suis pas pour le roi, parce que c'est lui le roi. C'est lui. Ça, c'est un peu comme quand je vous dis, moi, bien sûr, on est pasteur, mais le mot pasteur est utilisé une fois dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4. Mais le bon berger, c'est Jésus. Hein. Nous, on est les chiens de berger, hein, les pasteurs. On est vraiment, on croque les petites chevilles des moutons pour dire, allez, va là-bas. Mais, et on aboie, wow, Jésus t'aime. Mais le bon berger, c'est lui. Il ne faut pas se tromper. Et bien, c'est exactement pareil. Le roi, c'est Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était les juges. La volonté de Dieu pour diriger son peuple, c'était les juges. C'est lui qui les a mis en place. En fait, il y avait un problème, il faisait sortir un juge. C'est très intéressant. Donc, en partant de ce principe-là, on est obligé maintenant de regarder les juges. Quel est ce modèle que Dieu a mis en place, qu'il a voulu pour Israël? Et pour se dire, oui, même si on est sous l'ère de la grâce, je crois que Dieu, on peut regarder les juges en se disant, ah, il voulait diriger comme ça serait bon qu'on regarde aussi le livre des juges. Ça va là-dessus? Y a-t-il des questions? Ça va. Ou je suis clair, ou je suis barbant. Mais pardon, j'ai pas entendu. Alors, si on considère que Samuel est un juge, c'est le dernier juge qui a établi un roi de la part de Dieu, eh bien, je ne le considère pas comme un juge. Pardon? Oui, mais il n'est pas. En fait, c'est un petit peu comme dire que Paul
est le 13e apôtre? On peut se mouiller là-dessus, hein, mais il ne fait pas partie des... C'est pas le même que les apôtres de Jésus. Eh bien, oui, Samuel, c'est un peu le Paul du Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'on peut le considérer comme juge, parce que la Bible en parle, le décrit un peu comme ça, mais dans le livre des juges, et on va le voir ensemble, il n'y en a que combien? 12. Il y a 12. Et j'ai entendu un petit... T'as dit quoi toi? 13. Il y a 12 plus un. Il y a un Judas. Et on va le voir ensemble. Il y a aussi un gars qui prend la place un peu d'un juge et qui et même veut se faire appeler roi. Et lui, alors c'est le pire, et on le verra ensemble. Mais je vous donne des petits... On est bon? Ça va? Oui? Alors, en fait, non, mais je suis d'accord avec toi, mais certains disent Mathias, certains disent Mathias, il a servi à rien, ils se sont trompés dans le vote, et c'est Paul qui aurait dû être le 13e apôtre. Why not? Mais c'est refaire une histoire où on s'enflamme. Non, mais tu as raison. Mais c'est pour ça que c'est vrai que Mathias, il est voté, mais on ne le voit plus jamais. Oui, tout à fait. Bah, les autres, on les voit au moins avec Jésus. Mathias, on le voit nulle part. On va pas refaire l'histoire là-dessus, mais c'est vrai que s'il avait dû être, officiellement, ça aurait dû être le 14e alors. On est d'accord. Structure et contexte. On va rentrer dans la structure et le contexte. On était dans le préambule. Alors, on va prendre le livre des juges. Et le premier verset, Franck, tu l'as? Il parlait, c'est pour ça. Je plaisante. Alors, quel est le premier verset? Après la mort de Josué. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver dans ma compréhension du livre des juges. Vraiment. Je trouve ça croustillant, extraordinaire. Enfin, j'espère que je vais vous passer ce croustillant. Le livre commence après la mort de Josué. C'est quoi l'histoire des juges, en gros? Structure en terre d'Israël, c'est-à-dire Josué a fait rentrer le peuple en Canaan, ils ont un peu combattu, mais alors on a Jéricho, on a tout ça, mais juge vraiment, ça va attaquer dans l'ordre des nations qui doivent prendre le terrain, prendre les villes et comment ça se passe, d'accord? Donc vous allez vraiment avoir un peu les actes d'Israël. Et si je vous dis ça, les actes d'Israël, ça vous fait penser à quel livre? Les actes des apôtres. Les actes des apôtres commencent après la mort de Jésus. Alors l'enlèvement de Jésus, si vous voulez, Jésus est ressuscité. J'aimerais que quelqu'un me dise le nom en araméen de Jésus. Pardon? Non? Yoshua. Yehoshua, ok, c'est bien. Yeshua. Jésus en araméen, Yeshua. D'accord? En hébreu, Jésus, Yehoshua. Yehoshua, traduction, Josué. Après la mort de Jésus, je pourrais commencer le texte des juges comme ça. Après la mort de Jésus, les enfants d'Israël conçurent terre éternelle. Vous allez me dire, ouais, mais Marc, tu pousses. C'est exactement le même prénom. On est dans le 7e livre. Et c'est les actes de un peuple d'Israël qui doit se débrouiller à gérer tout. Comment on va organiser, comment on doit y aller.
Et ça, c'est vraiment les actes des apôtres, c'est-à-dire Jésus qui leur dit, allez prier, vous recevrez le Saint-Esprit. On fait comment l'Église? Jésus est parti. Ben, on organise. Et on voit bien que l'Église qui s'organise dans les actes des apôtres, elle est parfaite. Tout le Nouveau Testament, tu peux regarder, mais c'est magnifique. Lis la lettre des Corinthiens, extraordinaire comme elle est parfaite. Les gens sont tellement saints que le fils il couche avec la femme du père. Waouh! C'est quoi ton histoire là? Et, ça, et alors on lit le livre des juges, on leur pardonne pas aux juges. Hein. Ah, alors là, franchement, ils faisaient ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de droit, tout ça. Et puis, mais regardez le Nouveau Testament. Dès la nouvelle Église, ça se querelle, ça se pique. Enfin, et on a besoin de s'organiser et on a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, le livre des juges, dans l'Ancien Testament, c'est un peu les actes des apôtres, c'est comment organiser un pays, un peuple, le peuple de Dieu, après la mort du leader charismatique Josué, qui veut dire mon Dieu sauve. Alors, c'est aussi. Oui. Ah. Alors, quelle est la réponse? À personne. Parce qu'en fait, il organise les tribus et il dit aux tribus, vous êtes dans votre territoire, maintenant c'est à vous de gérer, c'est les chefs des tribus. Et d'ailleurs, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier? C'est tout à fait ce que tu dis. Et donc, on est dans l'organisation. Et c'est très intéressant parce que et là, je vais pousser la comparaison. Ça va, je vous entends pas? Vous êtes toujours là, après une journée de travail? Je vais pousser la comparaison. On voit dans les actes des apôtres qu'il y a des personnes qui vont prendre une place importante parce que Dieu le veut. Par exemple, qui? Je repose ma question, vous n'êtes pas là, je le sens. Il y a des personnes qui vont prendre des places importantes parce que Dieu le veut dans les actes des apôtres. Qui? Barnabas? Paul. Paul, personne ne l'attend, les frères et sœurs. Paul, on ne l'attend pas. Mais il y a des personnes qui vont, je ne dis pas qu'ils vont se placer, pardon, mais on sent, et d'ailleurs dans les écrits hors Bible, on voyait l'importance de la famille de Jésus. En fait, il y a des gens qui étaient du sang de Jésus et qui sont positionnés. Par exemple, vous avez Jacques, oui, mais Jude, je ne suis pas trop positionné. Jacques, l'ancien de Jérusalem, c'est-à-dire le boss de Jérusalem, c'est pas un apôtre. Parce que Jacques, c'est pas un apôtre. Hein. Le disciple Jacques, non. Qu'est-ce qui s'est passé, le disciple de Jacques? Il s'est fait couper la tête. Il n'y est plus déjà. Mais à la tribulation, dans les actes des apôtres, on le voit. Celui qui règne à Jérusalem, c'est pas un disciple, c'est pas un apôtre. Enfin, c'est un disciple, c'est le frère de Jésus. Et donc, il y a un positionnement de sang, comme pour dire, mais c'est humain, ça. Je ne vais pas critiquer. Attention, à ce que je dis, je mets un bémol. Mais souvent, les pasteurs ont des fils de pasteurs qui deviennent des pasteurs. Il y a des positionnements naturels, parce que les gens, bien sûr, Jacques, il était spirituel. Mais il y a aussi des gens que Dieu veut faire sortir, qui ne sont pas des fils de pasteurs, ou qui ne sont pas... Eh bien, c'est exactement pareil, là. Eh bien, la tribu que tout le monde attend pour commencer le livre des juges, pour attaquer, c'est qui? Du tout. Et bien sûr, Judas, c'est des, pardon l'expression, c'est des clampins, des tocards. Judas, on les voit pas. En fait, dans Josué, vous les voyez pas tant que ça. Il n'y a pas des vaillants chez Judas. Il y a un peu les Lévites, Moïse, et vous avez, qui c'est le boss en Israël à l'époque de Josué? C'est Josué. Et Josué, il fait partie de la tribu d'Éphraïm. Donc tout le monde est la plus puissante à cette époque-là, c'est Éphraïm. Éphraïm, naturellement, aurait dû prendre
la tête et l'organisation. Mais Dieu en avait voulu autrement. Michel, tu as levé la main. Eh bien oui, mais Caleb, c'est Judas. Mais Caleb, il ne pèse pas. Il sort vivant. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui qui sort vivant, l'unique, quand on commence les juges, Josué est mort. Il en reste plus qu'un. C'est Highlander. Il ne doit en rester qu'un, c'est Caleb et c'est Judas. Et c'est la marque de Dieu. Cette marque de Dieu, Alexandra, tu n'as pas le droit de répondre, elle vient d'où, la tribu de Judas? Ça part à partir de quand? Pouvez-vous vous en rappeler? Allez, celui qui me donne la bonne réponse, il a aussi un point de plus. Joseph, pourquoi? Oui, Joseph, non. Non, non, pas Joseph du tout, parce que Joseph, il va... Et Jacob, pourquoi? Oui, mais alors, oui, c'est le père de Judas. Mais alors, bien sûr, Joseph est... Alors, c'est pas à cause de ça. Non, c'est Ruben, je crois, le premier, si je ne m'abuse. Euh, alors, Joseph va... Ça, c'est très intéressant. La dernière fois, j'entendais, oui, qui c'est qui a prêché? Ah, c'est Johan, qui a dit, il y a 12 tribus en Israël. Si vous prenez dans le désert, et si vous prenez en Canaan, il y a combien de tribus? 13. Il n'y en a pas de 12. Pourquoi? Pardon? Ephraïm et Manassé. Joseph va dire, ça ne sera pas la tribu de Joseph, ça sera la tribu de mes deux fils, c'est Jacob, non, non, pas la tribu de Judas, Ephraïm et Manassé, et ce sera eux. Et Ephraïm, c'est le descendant de Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il dit quand il y a la bénédiction de Jacob sur ses fils? Il dit, hop, 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 ne mets pas la main sur Ephraïm, c'est Manassé qui doit recevoir la bénédiction de l'aîné, c'est Manassé l'aîné. Et Jacob dire, non, 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 je sais ce que je fais, c'est Ephraïm qui dirigera. Alors à partir de là, tout le monde se dit, c'est Ephraïm, fils de Joseph, béni en plus par Jacob. Tout est là, mais, t'as pas le droit. Après, si personne ne répond. Bien, Jean Caillou a gagné. Tu l'avais. On va le lire. Si je ne m'abuse, Genèse 49. Et c'est Jacob. Michel, je te rejoins sur Jacob et sa bénédiction. Genèse 49. La réponse était là. Donc Jean Caillou aura quand même ce point-là, puisque au verset 8, alors chapitre 49, verset 8, c'est bon, vous avez tous la Bible. C'est juste pour remettre dans le contexte avant qu'on le lise, Jacob est là en train de bénir les enfants. Il est vieux, mais il n'est pas mort, et il donne la bénédiction comme lui, il a reçu cette bénédiction. J'allais même dire, comme il a volé cette bénédiction. Il sait que la bénédiction, c'est très, très important. Donc, il va la recevoir. Vous êtes là, hein, je sais que vous regardez vos Bibles, mais on parle de la bénédiction. C'est très, 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 très important. Je vous rappelle que Dieu déclenche la bénédiction à cause de cet homme-là. Relevez la tête. Regardez-moi là. Ne regardez pas vos Bibles. Là, c'est important ce que je suis en train de dire. La bénédiction est dépendante de la prière de l'homme. Là, vous avez une clé importante pour l'Église aussi. C'est-à-dire que Dieu veut bénir tous les hommes, mais ça passe par une prière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu n'était pas aveugle. Quand Jacob s'est approché d'Isaac, Isaac était aveugle. Il n'a pas reconnu. Il a cru que c'était son fils aîné et il a béni Jacob au lieu de Ésaü. Mais Dieu aurait pu dire non, c'est la prière. Oui, il a eu un doute, hein. Il a dit, est-ce bien toi, mon fils? Tu sens la chèvre aujourd'hui un peu plus que d'habitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la bénédiction que Jacob va donner, ce ne sont pas juste des mots folkloriques. Benjamin, tu es un loup qui dévore, mais tu partages ton... Non, il y a des clés. Et
Pourquoi il nous est dit dans la parole de Dieu que les anciens, n'imposaient pas les mains avec précipitation? Parce que c'est pas rien d'imposer les mains et de prier. Je sais qu'aujourd'hui, on est rentré dans une mode de tout le monde peut guérir tout le monde peut prier. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais on a reçu une autorité. Cette autorité, elle se travaille d'en haut et on ne dit pas n'importe quoi dans les prières. La prière a une grande efficacité et là, on voit la bénédiction. Dieu se soumet à la parole d'un homme pour bénir. C'est fou. Parce qu'il aurait pu dire à Isaac, tu t'es trompé, c'est pas lui. Et non, ça passe comme ça. Donc c'est important ce qu'on va lire là. Oui. 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 Le fils de... Non, car j'ai été étranger. Et Ephraïm, ça veut dire la louange. Ouais. Alors, on va le lire, Judas, chapitre 49 maintenant, et lisons bien ces paroles au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Déjà, aïe aïe aïe, ça commence mal pour les autres. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. C'est pour ça qu'on dit le lion de Judas. C'est le symbole de Judas. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Et là, vous avez la parole qui déclenche tout. Jacob dit une bénédiction qui va marquer l'histoire des juges, l'histoire des rois, jusqu'à Jésus, parce que Jésus sort de la tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors le Shiloh, c'est un mot qu'on a laissé comme ça. On pense que ça veut dire celui qui conduit, une sorte de berger, celui qui conduit les peuples, et que les peuples lui obéissent. Et bien sûr, vous avez la bénédiction de Jésus, tout ça. Je reviens maintenant au livre des juges. Tout le monde attend Éphraïm, mais ce qui a été dit a été dit. La bénédiction prononcée a été prononcée, et ça c'est comme notre cher Ésaü qui revient en pleurant, en disant « Mais non, je veux la bénédiction ». Elle a été prononcée, c'est Jacob qui l'a, et bien là, c'est Judas qui a la bénédiction pour leader le peuple. Et donc, le livre des juges sera et commencera, ce que tu disais Michel, par Caleb qui est un fils de Judas. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Tout est clair? Ouais, on y va, hein. Il faut y aller. Il y a des questions, j'ai vu. Il y a des mains levées? Non? Oui? Alors, oui, c'est forcément voulu. Donc c'est dit, c'est prononcé. Je pense que c'est prophétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il prie, le père Jacob, là, il est très vieux, mais il est animé de sa volonté, de sa prière. Mais on le voit, hein, sur Ephraïm et Manassé, il dit non, je croise les mains. Il y a quelque chose, l'Esprit de Dieu l'anime. Bonne question. C'est bon? Donc on commence de Josué, la mort de Josué, la mort de Yehoshua, pour commencer les actes des juges. Prenez des notes, hein, parce que pour ceux qui auront l'examen, les 50 questions, hein, n'oubliez pas, il y aura un QCM à l'arrivée. Alors, on rentre dans le vif du sujet, les juges, Shoftim ou Shofet. Alors, de suite, vous me dites, maintenant que vous êtes des pros en hébreu, Shoftim, c'est au pluriel, parce que ça finit par im, et Shofet, c'est le singulier. Donc, vous avez les écritures à côté en hébreu. Donc, là aussi, on a un petit peu une traduction. Maintenant, c'est les juges. On est gravé avec ce mot. Et nous, dans notre tête, un juge, c'est un gars qui a un marteau, qui fait toc, 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 la séance est levée, qui donne une autorisation à un. Appeler les shoftim, les juges, c'est une traduction bancale.
Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils font la guerre, ils mènent la guerre, ils sont pour certains pas mal charismatiques, c'est-à-dire quand on parle, on les écoute. Euh, Il y a des hommes, il y a une femme. Ils prophétisent, ils parlent de Dieu, ils font des sacrifices et ils dirigent. Et ils font. Alors pourquoi on va l'appeler juge? D'ailleurs, si je ne m'abuse, je devrais le savoir, mais j'ai peut-être un trou là. Je crois que là, c'est Déborah qui est juge. Enfin, les autres ont dit oui, ils étaient juges en Israël, mais celle qui aimait la justice, c'est Déborah. Sous son cocotier? Sous son palmier. On n'est pas à Tahiti. Alors, quelle traduction on aurait pu donner? Pour moi, je pense que les juges, et même si tu assumes, c'est très bien gouverneur. Je pense que gouverneur, ça aurait été pas mal. Les gouverneurs, ça aurait été mieux que les juges, parce que les juges, de suite, nous, dans notre façon de voir, on est dans un palais de justice. C'est-à-dire, et le palais de justice, enfin, je vois mal le juge sortir avec un fusil à pompe pour aller régler les comptes à des ennemis qui viendraient, quoi, ou avoir Mais en fait, les juges, c'était vraiment gouverneurs, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on aurait pu donner encore? Les justiciers masqués, non? Les Avengers, c'est pas mal. Les justiciers, c'est mieux que juges, je trouve. Vraiment, parce qu'on va le voir, c'est eux qui se lèvent pour faire justice. C'est très bien ça, les justiciers. Il y a une injustice et ils se lèvent pour faire justice. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire encore? Ça, notez, parce que je ne l'ai pas dans mon cours, ça. C'est très bien, ça vient de me venir comme ça. Ceux qui prennent des notes, vous me le donnez à la fin, vous encadrez là. Comment on aurait pu appeler les Alors, j'aurais pas dit autant, mais j'aurais dit le premier mot, les chefs. Je trouve que le mot chef, eh ben, ça aurait été bien. Je trouve que c'est des chefs. C'est le chef de nous. C'est ça? Je vois des gens qui rient. C'est le chef de nous. Ben ouais, il commande. Esther, tu voulais dire? Les leaders, ce sont des leaders. Ce sont des vrais leaders. Alors, la problématique de leader, c'est que aujourd'hui, les leaders, ils font pas trop la guerre et ils sont quelquefois injustes, mais ce sont des leaders. Oui, mais, on lève la main, Madame Corinne, mais je crois que Marc avait levé la main avant. Mais je viens de réaliser ce que tu as dit quand même. Je suis obligé de rigoler. Les shérifs, elle a dit quand même, hein. Corinne, t'es fatiguée de la journée, je sens. Je vois l'étoile. Hey, je suis le shérif Deborah. Tadam. Non, mais t'as pas le droit en plein cours. On est enregistré comme ça. Je suis en live en vidéo. J'ai du mal à me retenir là. Les shérifs. I shot the sheriff. Non, pardon. Alors, Marc, attends. La main. Seigneur, excusez-nous, mais là, ça, voilà, j'espère que vous rigolez aussi. C'est ça aussi les cours. Ah, on va en parler. Est-ce que c'est des prophètes? Ouais. D'ailleurs, y a-t-il un juge qui est appelé prophète? Déborah. Alors, en fait, mais on va en parler hein, du ministère féminin. Déborah, on lui a collé le maximum d'étiquettes, comme pour dire c'est une femme, mais elle a ça. C'est une femme, mais elle a ça. C'est une femme, mais elle a ça. C'est une femme, mais n'oubliez pas que quand même, je pense qu'il y a une importance là-dessus et c'est très intéressant. Oui, j'ai entendu Michel, je crois, ou François, je ne sais plus. C'est Michel encore? Non? C'était le shérif, tu voulais surenchérir. Pardon, de quoi? Ouais, du Varest. Pardon? Eh bien, Samson. Ah oui, il est charismatique, mais il n'est pas prophète dans le sens où il n'est pas appelé prophète, je crois. Voilà, mais c'est vrai que juge, c'est un peu limitatif dans notre tête. Et malgré tout,
C'est ce que je vous disais, notre façon, notre culture. Tu lis les Juges, on dirait que tu as un gars qui est dans une cour d'assises, là, assis. C'était des vaillants, des super vaillants héros. Hein. Ils y allaient au combat. Oui, oui. Ouais, mais c'est pas parce que Dieu est appelé le juste juge. En fait, c'est dans sa fonction, bien sûr. Et dans leur fonction, ils sont juges. Mais je trouve que c'est limitatif. Imaginons que tous les jours tu pries, tu dis Dieu, tu es mon juge tout-puissant, juge éternel, juge. Ben, de suite dans notre image. C'est comme les gens qui ont un problème avec leur père. Quand tu pries le Notre Père, ils ont un problème. Ben, si tous les jours je devrais dire juge éternel, juge de mon cœur, ouais, c'est bizarre. Tu comprends? C'est là-dessus où le mot juge va un petit peu limiter notre compréhension, notre visualisation. Ça va? Alors, on va partir sur ce que Marc a dit, les prophètes. Tu n'as pas le droit de répondre. Il y en a qui suivent des cours depuis longtemps, vous devriez le savoir. Les trois offices principaux de l'Ancien Testament. Sacrificateur, donc en général, on va dire prêtre, ok? Prophète et roi, très bien. Tu vois, Alexandra, tu savais pas? Je t'embête, je t'embête, je t'embête. Prêtre, sacrificateur et roi. Et tout prophète, prêtre et roi, d'accord? On va le mettre après, les réunions, merci. Tout ça, souvent, c'était réservé à une seule personne. C'est-à-dire que tu pouvais être prophète. Il y a eu des prêtres prophètes, certains. Il y a eu des rois prophètes, mais des rois prophètes prêtres, il n'y en a pas. Par exemple, je perds toujours son nom, c'est Joas, je crois, qui va faire un sacrifice, il se prend la lèpre. Osias. J'étais entre Josias, Osias, je crois que c'est Osias. Osias, il se prend pour un sacrificateur, il arrive, allez, moi aussi je sacrifie, bam, lèpre, t'as pas le droit. Ok? Donc, le seul dans la pensée juive qui rassemblerait le prophète, le prêtre et le roi, c'est ce qu'on appelle le Messie, le Mashiach. D'accord? Mashiach, Yeshua, Mashiach. Qui, attention, Alexandra, tu ne réponds pas non plus, a donné le mot en grec, Messie en grec, Christos. Qui c'est qui a dit Christos? Bravo. Alors là, bravo Charlotte. Christos. Et je dis souvent dans mes cours, on ne devrait pas appeler Jésus-Christ. Parce que sinon, on devrait l'appeler Jésus Machiar aussi. On devrait l'appeler Jésus loin. Parce que Messie, parce que Christos, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Donc la vraie traduction, on aurait dû l'appeler Jésus loin. C'est un peu bizarre à dire en français, mais c'est ça. D'accord? Sauf qu'on a dit Jésus-Christ. Christ qui est un gréquisme, comme un anglicisme en grec, je ne sais pas comment on peut dire, une adaptation grecque de Christos, mais voilà. Ok. Tout ça, c'était la personne providentielle attendue, c'est-à-dire il devait être roi. Par exemple, Jésus, en quoi il est roi? Eh ben, ça a été prophétisé, on l'a mis sur son roi des Juifs. Bon, après, dans le Nouveau Testament, il est le roi des rois, on en parle souvent. En quoi il est prophète? Ouais. Allez, dites-moi au moins un chapitre où il prophétise. Matthieu, 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 Matthieu. Matthieu 24. 24, ça va par cœur, ça. Matthieu 24. Matthieu 24, il prophétise dans les derniers temps, et il y aura des cris de guerre, et des bruits de guerre, et des. D'accord? Ok. Ça, c'est la prophétie du Christ. Et d'ailleurs, même le peuple va dire, en le voyant, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth. Et en quoi est-il prêtre?
et il est prêtre de l'ordre de Melchizedek. Il est le grand sacrificateur et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est le Messie. Et on va voir en quoi les juges sont et ont une posture messianique dans ce qu'ils amènent. Mais nous le verrons juste après la pause. Merci. Allez, c'est reparti. Rebienvenue à ce cours des juges, ce théologos sur la théologie biblique. Les juges, on est reparti. Alors, on était sur l'appellation des messies.
Allez, c'est parti. Les messies. Donc, en quoi ils sont messianiques, nos chers juges? Si on peut fermer la porte là-bas, Corinne, merci. On va voir déjà les régnants. Je vous ai mis en quoi les juges, j'ai appelé régnants parce qu'ils sont pas rois, mais ils règnent. Ça vous fait penser à quoi? Allez. À quoi? Bien, Michel. Mais Michel, tu vas avoir plusieurs points, hein. Ils régneront sur la terre. À un moment donné, nous sommes régnants, nous sommes le royaume, et on règne, mais nous ne sommes pas rois. Eh bien, les juges sont des régnants qui ne sont pas rois. Et le roi, c'est Dieu, hein, d'accord? Théocratie. Et nous, on est les enfants du roi. Eh bien, les juges, ce sont des régnants sans être rois. Vous avez par exemple Juge 6,37 à noter, c'est Gédéon. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivras Israël par ma main. Donc, le roi, il est là pour faire justice toujours. C'est le roi qui se lève et qui délivre. C'est le libérateur. C'est celui qui mène les chefs au combat. C'est celui qui administre. Oui, les juges administraient et étaient des libérateurs des chefs de guerre, bien sûr. Donc, l'office du roi, le roi se lève pour l'armée. Vous prenez David. D'ailleurs, David, quand il est en chef de guerre, en roi, tout va bien. Quand il se dit j'ai une bonne armée, je reste chez moi parce que j'ai plus envie d'aller me battre. Tiens, qui c'est cette jeune fille qui se lave là-bas? Ils sont appelés à régner, ils sont appelés à cet office de diriger. Donc ce n'est pas des rois, mais ils ont cette qualificatif de régner. Donc c'était Juge 37 pour ceux qui cherchent. Alors, si ils ne sont pas rois, ils pourraient être sacrificateurs. Peut-être, est-ce qu'ils sacrifient? Est-ce qu'ils font office de prêtre, les juges? C'est pour ça que c'est bien, la prochaine fois, la semaine prochaine, lisez les juges. Alors, oui et non, mais je les ai appelés des sacrifiants. Pareil, Gédéon. Rappelez-vous l'histoire de... Oui, je vous ai mis un beau même item. Mais dans Juge 6,26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Donc on a l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon, tu vas prendre un taureau là et tu vas faire un sacrifice. Pourtant, il y a des Lévites. Pourtant, il y a déjà l'ordre des sacrificateurs. Mais on voit des juges que Dieu fait lever et qui deviennent des sacrifiants. Ils ne sont pas des sacrificateurs. Mais c'est un peu comme nous. Le grand sacrificateur, c'est Jésus, mais il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. On est des sacrifiants. C'est-à-dire qu'on fait office, on fait des offrandes, une offrande par exemple de louange, un culte d'adoration. Plus que ça, je pense qu'on met notre vie sur l'autel, on suit le Christ. Et le rôle du sacrificateur, en fait le rôle du prêtre, le premier rôle, c'est souvent on l'a dans le sens de pardonner les péchés. Mais on voit dans l'Ancien Testament qu'il n'y a pas en gros de sacrifice qui peut pardonner les péchés. C'est juste se rendre agréable à Dieu. Le premier rôle du prêtre, c'est de rapprocher Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'il va faire jonction. Par le sacrifice qu'il fait, il rapproche. Le roi, il est administrateur, il fait la justice, c'est-à-dire sur un plan horizontal. On attaque, je réponds. Il y a un problème, on administre. Mais le prêtre, il a une position verticale, d'accord? Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'en tant que régnants, nous avons à nous occuper des affaires de notre Père sur cette terre. C'est-à-dire qu'à l'horizontale,
Dieu nous a donné de gérer. On a une gestion d'église. C'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Il faut s'organiser. Tiens, il y a les veuves grecques. Elles sont en train de mourir de faim. On ne prend pas soin d'eux. Allez, on fait lever une équipe pour aller nourrir. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de prêcher. Il faut faire lever des diacres. On fait lever de diacres. Ça, Eh bien, c'est pareil pour les juges. On a des hommes et des femmes qui vont se lever pour régner horizontal, mais aussi pour ramener la présence de Dieu. Le vertical, c'est ça l'office de prêtre. Comment ils font? Ben là, on a par exemple Gédéon. Gédéon, il y a dans la maison de son père, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un poteau d'Achéra, il y a des déesses, il y a des dieux, tout ça. Ça coupe la relation. C'est-à-dire, il y a des idoles. Ça a coupé la relation entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel lui dit? Tu prends le poteau d'Achéra et tutti quanti, tout ce qui est en bois là, tu les prends de leur verticalité à eux, tu les mets à l'horizontale, tu fais un feu et tu sacrifies. Et tu rapproches, il y a une bonne odeur et tu rapproches Dieu et les hommes en même temps. C'est ça l'idée de prêtrise, de sacrificateur. Et c'est ça, maintenant je nous ramène à nous. Nous sommes à l'horizontale, on gère toutes sortes de choses, mais on est aussi des gens qui gérons la présence de Dieu pour l'amener, faire que les hommes se réconcilient avec Christ. C'est ce que Paul va prêcher. Je suis là pour que vous soyez réconciliés, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre rôle. En fait, on pourrait dire que le prêtre, c'est un réconciliateur. Ça va? Des questions? Je vois Franck qui fronce les sourcils. Non? Est-ce qu'il y a des questions en live? Je ne sais pas si on n'a pas posé. Oui? Ah. Pardon? J'ai pas compris. Oui? Oui, il avait fait une offrande aussi, mais l'ange lui dit maintenant, tu vas faire une autre action. Et alors après, il y a d'autres qui sacrifient. Jephthé. Qui ne se rappelle pas de l'histoire de Jephthé? Faites voir les mains, levez. Non, non, mais c'est pas grave. Hein. Donc pour la semaine prochaine, vous lisez vite fait le livre des juges. Hein. L'histoire de Jephthé, je la refais en cours. Jephthé est un libérateur, un chef de guerre. Waouh, franchement, Jephthé, moi j'aime beaucoup. Et à un moment donné, il s'enflamme. Enfin, pardon, je ne veux pas du tout négativiser, comme on l'a toujours fait dans nos églises, l'action qu'il va faire. Il va dire, si tu me donnes la victoire éternelle, le premier personne que je croise, je le sacrifie. Et c'est sa fille. Je devrais lire cette histoire plus souvent à mes filles. Alors, on va voir quelles sont les possibilités dans ce texte. Parce que là aussi, c'est une incompréhension choquante. Si on la prend niveau horizontal, oui, et brut de brut, hein, parce qu'il se peut qu'il ait sacrifié. On verra oui, non, pourquoi, comment, quel est le but de cette histoire. C'est surtout le but qui m'intéresse. On va voir, il y a un but spirituel, je pense, j'en suis sûr. Mais Jephthé aussi, il est devenu sacrifiant. Et sacrifiant avec sa fille. On verra. Ça sera dans les prochains épisodes à venir. Et puis, si on a fait les régnants, les sacrifiants, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque quoi? Les prophètes. Ils prophétisent. Alors, on a bien sûr Juge 4.4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah, Juge 4.4, vous avez cette définition. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Allez.
Alexandra scotch. Petite question. Quel est le premier rôle du prophète dans l'Ancien Testament? Avertir, rapporter, vertical, annoncer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans ma tête et dans les églises. Prophète, c'est vision de l'Éternel. Et on a Ésaïe, Ézéchiel qui font des trucs un peu bizarres, qui voient des trucs complètement presque incompréhensibles, des roues avec des yeux qui tournent dans tous les sens, des bêtes. Et on a la vision du prophète, c'est ça. Le 80% du temps, les prophètes prêchent. Basta. Ce sont des revivalistes. Ils se lèvent, ils disent, ils annoncent, il y a un problème dans le pays, repentez-vous. C'est en gros des évangélistes, mais pas des évangélistes parce que les gens savent de quoi ils parlent. C'est vraiment des revivalistes, je crois. Des gens qui amènent un réveil spirituel, une prédication. Donc, maintenant, qu'est-ce que Déborah faisait quand elle nous dit qu'elle prophétise? Alors peut-être qu'elle a eu des illuminations de roues qui tournent avec des yeux, mais on n'en a pas entendu parler. Après, est-ce qu'on a entendu parler de sa prédication? Bien, Alexandra. Mais oui, elle fait une prédication chantée, cantique de Déborah. D'ailleurs, c'est pas forcé qu'il y ait des musiques. Hein. Quand on dit cantique, il y a tout un chapitre, le chapitre 5, où Déborah se lève et elle dit autant de... C'est une prédication hein, qu'elle fait. Hein. Donc elle est plus prédicatrice, on va dire là-dessus. Ben voilà, je voulais parler d'autre chose aussi, mais je ne me rappelle plus sur les prophètes. Oui, Déborah, dans le sens où la vision qu'elle va donner, bien sûr qu'il y a quelque chose de visionnaire parce que elle fait lever. Ce qui est prophétique aussi chez Déborah, c'est qu'il y a un sens de l'orientation spirituelle où il faut aller. C'est-à-dire qu'elle sent comment ça doit se passer. Et en ça aussi, elle est prophétesse. Voilà, elle sait où aller, en gros. Ça va? Donc, oui, ils ne sont pas ils ne sont pas prophètes, non, c'est faux. C'est la seule chose où on peut dire qu'ils sont vraiment prophètes. On a Déborah. Mais ils ne sont pas prêtres, mais ils sacrifient. Ils ne sont pas rois, mais ils dirigent. Bien sûr, ce sont des régnants. Et donc, à la sortie, ben oui, ils sont un peu messianiques hein, quand même. C'est-à-dire ce 3 en 1. Est-ce qu'on a d'autres personnages dans l'Ancien Testament qui sont messianiques, un peu comme eux? Je sais pas, on peut réfléchir. Hein. Est-ce qu'il y a quand même des ombres à venir des messies? J'ai pas entendu. Malachie? Pourquoi Malachie? Malachie, il règne pas. Non, tu vois, il est pas... Ah non, oui, il prophétise, non, 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 je dis pas qui annonce le Messie, mais des personnages qui sont messianiques, c'est-à-dire qui amènent le roi, le prêtre, qui font un peu tout, quoi. Ben, le roi David, il a quand même quelque chose d'un peu prophétique dans ce qu'il annonce. Il règne, alors après, sur la prêtrise, il a un côté... Oui, alors après, on peut tous les prendre. Ouais, il a fait cuire les pains, mais c'était un peu just limit, ça, cette histoire. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas prêtre. C'est où qu'on s'aperçoit ça se passe mal? Je n'ai pas compris. Non, mais après, quand il veut transporter l'arche de l'Alliance, il se prend pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il le fait sans regarder les ordonnances. Pourquoi ça se passe mal? Parce qu'il n'a pas regardé les ordonnances. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des lévites autour. Et que ça se passe mal et qu'il y a un mort. Et là, on s'aperçoit que David, oui, il a quelque chose de messianique, mais pas complet sur certains trucs. Mais intéressant. D'autres personnes. Samuel, pourquoi Samuel? Ouais, Samuel, c'est un tricheur, c'est un peu un juge. Hein. Donc Samuel, oui, c'est un peu le 13e juge, mais qui arrive après. C'est pour ça que je ne m'en sers pas, parce que je trouve que Samuel, c'est-à-dire dans la vision de l'Église,
Il ne va pas nous servir dans la structure, dans notre comment faire des applications actuelles. Mais oui, Samuel, il faut l'attendre pour faire le sacrifice, par exemple. Il dit à Saül, tu aurais dû m'attendre. Donc il a un rôle de prêtrise. Il prophétise. Euh, j'ai pas le truc quand il prophétise, mais il a une parole où il fait lever les peuples, quoi, quand même. Ah oui, 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 j'avais oublié cette parole. Oui, il prophétise à Élie et puis il lui prophétise. Wouh. Après, il n'est pas chef de guerre, je trouve. Samuel n'est pas trop dans les combats quand même. Ouais, mais c'est les tribus qui vont combattre. On ne le voit pas dans les combats. Ce que je veux dire dans le côté, il est administratif. Ouais, je suis d'accord. Alors, Abraham, très bien. En quoi? Roi. Il est chef, il gère un peu. Ouais, chef de guerre, il va libérer. En quoi il est prophète? C'est là où ça pêche un peu peut-être. Ouais, je trouve qu'il n'a pas grand-chose de prophétique. Il est plutôt sacrificateur dans le sens Isaac, ou j'ai entendu Moïse. Qui c'est qui a dit Moïse? Ouais, Moïse. Alors Moïse, je trouve qu'on est dans un level pas mal messianique. Alors j'ai plus en tête là où il ferait un, un sacrifice, mais il sait même pas ça. C'est qu'il est tout le temps dans l'attente, quoi. Il est en lien, c'est lui qui fait le lien, il va chercher les tables de l'alliance. Enfin, Moïse, il a quand même vraiment quelque chose de messianique. Il n'est pas dans les combats, mais il est en train de lever les bras. Enfin, il y a quelque chose de fort. Et puis, je pense quand ils ont fait la prise de Jéricho, quand même, non, il n'y était plus. Pardon, c'est une belle erreur, anachronisme total. Mais bon, je pense qu'il y a dû avoir des combats. C'était un combattant, on le sait, dès sa jeunesse. Et puis, prophète dans le sens où il réveille le peuple. Enfin, c'est un revivaliste extraordinaire. Alors, ouais, alors après, on peut partir sur tout le monde. Élie, oui, Élie, Élisée. Alors, Élie et Élisée, ils sont très, très messianiques. Ça ressemble au Christ, vraiment. Daniel, prophète et direction, dans le sens d'administration, je suis d'accord. Sacrifice, un peu moins. Bon, enfin voilà, c'est juste pour vous faire réfléchir qu'il y a des personnes quand même assez messianiques dans l'Ancien Testament, et les juges en font partie. Ça va? Des questions? On y va. On continue. Euh, L'époque. Alors, l'époque de l'écriture. Quelle époque on est? De quoi? Qui c'est qui a une introduction à la Bible? Oui, bon, allez. En gros, pour vous donner des repères, la construction du temple, on est presque sûr que c'est en moins 966. D'accord? Première construction du temple de Salomon, moins 966. Sortie d'Égypte, moins 1446 environ. D'accord? Sortie d'Égypte. Donc, les juges, en gros, c'est une période de quand même presque 400 ans. On est 350 ans. C'est une grosse période, hein? 350 années. Vous vous rendez compte, si on revient 350, on est à la Révolution française. Hein? Oh, oh, quand tu lis le livre des juges, oui, oui, avant, si tu veux, Jean Caillou, mais c'est pas ça l'important. C'est quand on lit le livre des juges, on dirait que Caleb se lève et qu'il est là, et que Samson, à l'arrivée, c'est quoi? C'est 70 ans après? Non, c'est 350 ans après. C'est-à-dire que c'est plus loin que si Louis XVI s'était levé et que ou un gars s'est levé de l'époque des protestants et que nous, on est là, quoi. Enfin, ça fait loin, quoi. Donc on est entre moins 1396 à moins 1050. Et à moins 1050 arrive, à moins 1050 arrive, à moins 1050 arrive. Non, dommage. Michel, c'était le piège, c'était le piège. Saül, Saül, le premier roi, c'était le piège.
Et moi aussi, j'aurais dit David, mais c'était pour la blague. C'est bon, vous avez noté, construction du temple, moins 966. Alors, il y en a qui... tout le monde redit les dates, tout ça, mais ça, c'est à peu près les dates officielles. Moins 966, sortie d'Égypte, moins 1446, les juges, moins 1396 à moins 1050. Entre moins 1446 et moins 1396, qui c'est qui est Moïse et Josué. OK? Ça va? Je redis, construction du temple, moins 966. C'est bon, vous l'avez? Sortie d'Égypte, moins 1446. Juge. La période des juges s'étend de moins 1396 à moins 1050. Appelez-moi Flash. C'est bon? Allez, on passe à l'écrit. Il y avait une main levée, non? Alexandra, non? C'est bon? Une cham... Non. Alors, l'écrit, pardon pour ceux qui nous regardent, ça sera enregistré en plus, c'est comme ça. Alors, l'écrit. Quel est le type, pour ceux qui ont fait herméneutique, quel est le style qui est employé dans le livre des juges? Qui a dit narration? Très bien, c'est du récit narratif. Donc, si vous faites une exégèse, la première que vous devez prendre, c'est l'exégèse narrative. Parce que ça vous raconte une histoire de A à Z. Donc, vous prenez les personnages, le personnage principal, les seconds, il fait quoi, quelle histoire, comment ça monte, quel est le... Voilà. C'est important de toujours regarder bien le récit. Mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que du narratif, j'en ai parlé tout à l'heure. Allez. Ouais, il est poétique, il y a un poème, il y a un psaume, il y a le cantique de Déborah. On est d'accord. Et qui a écrit le livre des juges? Samuel. On pense l'auteur officiel du livre des juges, c'est Samuel. Donc, maintenant que vous avez les dates, regardez vos dates. En quelle époque a été écrit le livre des juges? Entre 1050 et voilà, là quand, hein, voilà, un peu par là. D'accord? Alors c'est très intéressant. Moi quand j'étais petit, parce que j'aimais bien lire ma Bible déjà petit, il y a une phrase qui à chaque fois me faisait tourner la tête quand il est marqué «Et jusqu'à ce jour, la stèle d'un tel est restée là». Et je me disais, ouais, moi, je vais faire Indiana Jones, je vais aller voir cette stèle-là. Sauf que, ben oui, mais c'était avant. Mais vous voyez bien que, et c'est très intéressant parce que on raconte des histoires. C'est exactement comme si je vous raconte Napoléon débarqua à Golfe-Juan. On est en 1800, c'est ça? Et puis, je vous dis, et jusqu'à maintenant, la stèle de l'aigle est restée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand Samuel raconte, c'est il y a 300 ans, quoi. Et il dit, eh, c'est resté là. Bon, maintenant, aujourd'hui, non, il ne reste plus grand-chose. Hein. C'est intéressant. J'aime bien ce côté où c'est dans une histoire, et puis l'auteur, il dit, au fait, je suis là, et j'ai vu que la stèle, elle est restée là. C'est intéressant, je trouve ça, c'est beau. On pense sous Saül ou sous David. Alors, quel est l'indice qui pourrait nous faire vraiment comprendre, même si on ne savait pas que c'est Samuel, que ça a été écrit sous l'époque des rois? Il y a un indice particulier, une phrase particulière, je vous aide,
qui pourrait nous faire pencher sur le fait que les juges ont été vraiment écrits à l'époque des rois? Oui, tu l'as. Tu l'as. C'est bien, Alexandra. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et là, on a vraiment un passage où on sent que c'est un peu une petite pub pour le roi quand même. C'est un peu en disant, bon, alors on va voir ensemble que cette phrase-là arrive à un certain moment. Eh bien, tu vas l'apprendre par cœur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, quel est le slogan du livre? Eh bien non. Ah, tu l'as déjà fait, toi. Eh bien non. En fait, c'est là où, et je sais que vous êtes fatigués, mais essayons de nous concentrer. Donc, ce qu'on retient toujours, quand les gens parlent des rois, à chaque fois, ils me disent le slogan, c'est en ce temps-là, il n'y avait point de roi, hein, parce que ça revient 4 fois. Oui, ça revient 4 fois à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a plus les rois, on n'a plus les juges. C'est là où la concubine du Lévite se fait couper en morceaux. C'est-à-dire c'est une zone de non-lieu. Il n'y a plus personne, quoi. Et une zone de non-droit. Et bien sûr, ça revient 4 fois, mais c'est dans la déchéance. Mais ce qui revient, la phrase qui revient le plus souvent, c'est l'Esprit de l'Éternel reposait sur. Et c'est là où je vous dis, on a des lunettes exégétiques. C'est là où c'est important parce qu'on se dit, hein, le livre des juges, il faisait ce qui lui semblait bon. J'ai toujours entendu, même, mais j'ai eu un prof qui disait, ah non, mais et qui balayait Déborah du revers de la manche en disant, non, mais il faisait ce qui semblait bon, il faisait n'importe quoi. Mais pas du tout, pas du tout. La phrase qui revient, l'esprit de l'Éternel, et c'est pas rien, l'esprit de l'Éternel reposait. Et attention, Alexandra, tu n'as pas le droit. Qui est le juge, tu n'as pas le droit toi non plus, sur qui repose, sur cette phrase est dit le plus souvent? Il y a un juge en particulier. Très bien, Corinne. Samson, 4 fois sur 7, il est dit que l'esprit de l'Éternel reposait sur Samson. Pourquoi? Parce que quand tu lis l'histoire de Samson, on est tous pareils, on se dit, c'est un bad boy, c'est un mauvais garçon, c'est un méchant, oh, il est pécheur, oh, il n'est pas sanctifié. Et Dieu nous rappelle jamais qu'il n'est pas sanctifié, ne nous dit jamais Dieu était en colère de ce que fit Samson. Il dit 4 fois, l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel. Oui, bon, enfin, ça n'empêche pas qu'il aurait pu faire des bêtises. Mais si l'Esprit de l'Éternel le saisit, alors il y a des prédicateurs qui disent oui, ils vont dire il n'était pas rempli du Saint-Esprit, il était juste saisi, tout ça. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit, quand même, le saisissait, c'était puissant. Ah, je sais ce que j'ai oublié tout à l'heure sur les prophètes. Les prophètes, alors ça, c'est mon petit côté croustillant. C'est qu'il y a un petit truc bizarre dans l'Ancien Testament. Les prophètes, ils ont des visions, ils prêchent l'évangile, mais il y a des trucs bizarres. Quels sont les trucs bizarres, étranges que vivent les prophètes? Oui, il y a des actions, au moment donné, vous ne vous rappelez pas? J'essaie de vous pousser un peu. Et je ne sais pas si Déborah faisait partie de ces prophètes. Par exemple, Saül. Oui, non, ça c'est l'aboutissement. Alexandra connaît mes arguments, il parle en langue. Quoi, il parle en langue, mais n'importe quoi. Mais pourquoi je vous dis ça? Alors, l'esprit de prophétie se transmet, c'est-à-dire que vous prenez Saül, il croise des prophètes. Il est là, salut, et là, il nous est dit, il se mit à parler en prophète. Il trouve un groupe de prophètes, ils sont ensemble, et il se mit, et ça n'arrive pas qu'à Saül, hein, il se mit à parler en prophète.
Et ça a toujours été un mystère pour moi, où des fois on rigole avec Alexandra, on se dit, est-ce qu'il parlait en langue? Mais parce que il s'est mis à parler en prophète, Saül, parce qu'il croise des prophètes, quoi. Il a dit, oui, en 1981, Mitterrand sera élu. Non, mais non, il n'est pas en train de prophétiser, il n'est pas en train de prêcher, puisqu'il n'est pas avec un peuple. Qu'est-ce qui se passe? Il semble être agité et parler en prophète. Eh bien, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste pour vous faire poser la question de le prophète aussi. Il a cette troisième case où les prophètes, ils parlaient en prophète quand ils se regroupaient. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Je laisse le mystère comme ça. C'était juste pour vous donner du croustillant sans vous donner de réponse. Et ça, c'est bien. Oui? C'est-à-dire prophétie divinatoire et celle qui est oratoire. Ouais, mais je vois pas les prophètes en train de s'annoncer des prophéties pour le présent, en train de dire ah, mais bien sûr, et très bien, Michel, j'ai oublié, les prophètes font des miracles. En ça, ils sont super messianiques. Merci de l'avoir dit. Les prophètes, ils amènent. Donc, le prophète, il est quand même un peu rock'n'roll, mais c'était juste pour vous amener ce petit passage où il nous est dit que des fois, il y en a un qui tombe dans une troupe comme Saül, il n'est pas du tout prophète, et il se met à parler en tant que prophète. Ils sont tous ensemble, ils parlent en prophète. Bizarre. Je passe là-dessus. Oui? Il y a plus ancien. Oui. Ah oui, mais c'est pareil. C'est ça. Moïse dit, je vais prendre. Dieu dit à Moïse, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais les répandre sur les anciens. Et ils se sont mis tous à parler en prophète. Ils ont fait quoi? Eh bien, ils se sont mis à parler en prophète. Étrange. Nous ne saurons pas. Ce n'est pas le but de mon cours, mais je trouve ça. Ce que je veux vous dire, c'est que la Bible, elle regorge. Je ne veux pas partir dans un mysticisme, dire n'importe quoi. Et en même temps, il y a des mystères qui sont là. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. Il y a des choses étranges. On n'en fait pas une doctrine, on ne fait pas une théologie, mais c'est intéressant de voir ça. Alors, slogan du livre, donc, pour moi, c'est l'Esprit de l'Éternel. Le livre est dirigé par l'Esprit, c'est un livre de l'Esprit, ce sont des gens de l'Esprit, ce sont des gens mus par ça. D'accord? Donc si, on ne sait jamais, dans les 50 questions du QCM, je vous dis quel est le slogan, si vous me répondez, voilà. L'importance des chiffres et des noms, pas des lettres. C'est là où je vous dis aussi, ni mystique, ni aveugle. Il y a des théologiens qui vont prendre les noms, ils passent à côté des noms, des lettres, et ils disent oh non, c'est pas important, les chiffres, il faut regarder quelle histoire. Il y a des personnes, ça j'appelle ça les aveugles volontaires, on ne veut pas se mettre dessus. Et puis il y a des mystiques. Les mystiques, c'est on ne voit que les chiffres, et puis la lettre, et tu vas te perdre. Il ne faut pas se perdre, mais il faut voir quand même une réalité. Dans le chapitre 1, il y a 7 fois le mot tribu, par exemple. Donc l'importance, Dieu est en train d'axer, c'est la réponse que je te donne, Franck, quand tu disais comment ils se sont organisés, qui c'est qui a pris les clés, Dieu le dit au travers du chapitre 1, c'est les tribus. C'est les tribus qui ont eu les clés. Josué a dit, c'est les tribus, vous vous débrouillez, en gros. Il y a 7 fois l'action de l'esprit, il y a 7 fois Bethléem, dans le livre des juges. Alors, est-ce un hasard? Bethléem, ville où naîtra. Merci, c'était juste. Et Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Dès que vous voyez bête, vous savez que ça ne veut pas dire idiot, mais que ça veut dire maison. Beth et le pain en hébreu, lechem. Donc en hébreu, Bethléem. D'accord? Bethsaïda, Bethsalel, il y a plein de bêtes. 40 ans, 80 ans, ça c'est des chiffres générationnels. Souvent 40, c'est une génération qui passe. 40 ans. Et on va avoir surtout dans les premiers juges 40 ans de paix, 80 ans de paix. Vous n'avez pas 60 ans.
Vous avez 40 ans, 80 ans, comme s'il y avait des... Et ça va vite, hein, c'est pour ça qu'on a atteint les 350. 12 juges, ça c'est important. 12 juges, pourquoi 12? À cause des 12 tribus. Je vous parlerai des 12 apôtres, des 12 disciples. Et je pense que l'Église doit être à la ressemblance un petit peu de ces 12. Ils ramassèrent 12 paniers. Quelque chose qui... C'est-à-dire que je pense que l'Église doit représenter la diversité dans l'unité. Je le dis, l'Église doit représenter la diversité dans l'unité. Il n'y a pas d'église de riches. Il n'y a pas d'église de pauvres. Il n'y a pas d'église de noirs. Il n'y a pas d'église de blancs. Il n'y a pas d'église de jeunes. Il n'y a pas d'église de vieux. Et ça, c'est mondain. C'est l'esprit du monde. Et je suis un peu contre les églises ethniques, par exemple. Parce que quand tu as une église ethnique, tu as une église de Brésiliens, tu as une église de Congolais, tu as une église de Français. L'église, c'est l'église. Il y a une Camerounaise. Si la Camerounaise, elle ne dit pas Amen, ça ne va plus. Il y a des Italiens et des Français. On est tous Amen. On est réunis, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Un jour, je me prenais la tête avec un de mes anciens collaborateurs qui me disait non, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, oui, c'est vrai. Mais il y a des gens, tu leur dis, quand ils ne sont pas contents, ils viennent pour la première fois et me disent comment il faut faire l'église. Je leur dis, ben, allez ailleurs. C'est sûr, viens pas nous apprendre comment on fait l'église. Mais ce n'est pas parce qu'on a un ADN que notre ADN doit expulser certaines personnes. C'est tout ce que je dis. C'est que, attention, l'église, et c'est en ça où les 12, ça représente une diversité dans l'unité. Et quand il n'y a plus la diversité, l'Église se meurt. Et quand il n'y a plus l'unité, l'Église se meurt. Amen. Pas l'Église se meurt. Alors le chiffre 30, pour moi c'est un des plus grands mystères, le chiffre 30 dans le livre des Juges. Et d'ailleurs j'aimerais bien que Jean-Louis, qui est un féru des chiffres, tu bosses le chiffre 30. Tu devrais regarder le chiffre 30 dans les Juges. C'est intéressant, je trouve. Il y a les 30 tuniques, il y a un homme, je crois, qui a 30 ânes. Voilà. Ouais. Pourquoi on nous dit ça? Et il a la possession de 30 villes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et je n'ai pas encore bien creusé là-dessus. Donc Jean-Louis, pour le prochain livre, je te citerai dedans. Et sur le livre des Juges, mais ça serait intéressant de travailler là-dessus. Il n'y a pas de hasard, j'ai mis. Ça va, vous n'êtes pas trop endormi? Franck, tu tiens le coup? On a fini Ah, c'est dur, dans 18 minutes. Allez, tiens le coup. L'importance des chiffres et des noms, si on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Les noms de Dieu dans le livre des Juges, l'Éternel, YHWH, Yud, Evav, E, Yahweh pour ceux qui veulent, Yahou pour ceux qui me suivent, Jéhovah interdit. Mais voilà, c'est 138 fois l'Éternel. Et le chiffre 138 ne revient, je crois, qu'une fois dans la Bible. Et c'est toujours ça. C'est pour ça que je vous dis, des fois les chiffres, on se perd dedans, mais des fois c'est important. Il revient dans un livre. Alexandra, là, tu peux le dire, je sais que tu ne l'as pas, mais je vais te dire quelque chose que tu vas trouver. C'est un livre que tu travailles avec les jeunes en ce moment, Néhémie, et 138 revient pour le nombre des portiers. Et je crois que l'Éternel fait des juges des portiers. Et que l'Éternel, qui n'a pas changé, point changé, fait de nous des portiers d'éternité. Nous sommes, Jésus est la porte, et c'est important ça. On n'est pas la porte. C'est comme je vous disais, le berger, on n'est pas les rois, tout ça. La porte, c'est Jésus. Un portier, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Nous sommes des portiers d'éternité. Oui, il la ferme, ouais, c'est vrai. Nous sommes des portiers d'éternité.
C'est important ça. Hein. Elohim 52 fois, Adonai 4 fois, pas beaucoup. Donc le mot Seigneur, Adonai. Et l'ange de l'Éternel 14 fois. Alors, en bon théologien, je ne peux pas dire que l'ange de l'Éternel est un type de Christ, puisque la typologie, en vraie théologie, c'est toujours un type dans l'Ancien Testament qui est cité dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament dit oui, c'est ça, le rocher, c'était Jésus. Jésus lui-même qui dit je suis comme Jonas. Ok. L'ange de l'Éternel n'est pas cité comme ça, mais quand même, il ressemble sacrément au Christ. Et l'ange de l'Éternel est 14 fois présent. Ok? Des petites questions là-dessus? Ça va? Ils sont morts. Franck survit. On a 3 slides encore. Ça va. Le cycle. Alors, il y a un cycle qui est récurrent. Ça, c'est très important. Alors là, réveillez-vous, donnez un coup de coude à ton voisin et dis, là, on arrive à la fin, mais c'est super important. Il y a un cycle qui est important, c'est-à-dire comment se construisent les histoires des juges. Et il y a une construction, il y a un cycle. Premièrement, c'est le peuple pêche. 5. Le peuple pêche, Dieu les condamne. Donc, c'est peut-être celle-là que tu avais oublié. C'est-à-dire que le peuple pêche, rejet de Dieu, rejet de la loi, Dieu les condamne et les punit. Et il y a les Madianites qui arrivent, il y a les ennemis, et pim, pam, poum. Et là, au centre de ce cycle, il y a l'action transformatrice, si vous faites de la narrative, la repentance, on va le voir, le peuple crie à Dieu. Je vais vous donner après un mémo technique, mais souvent, vous verrez cette parole de « et le peuple cria ». Et le peuple cria à Dieu. Ça, c'est pour ceux qui font de l'exégèse narrative herméneutique, l'exégèse narrative cherche toujours l'action transformatrice. Vous l'avez là, la repentance. OK ? Dans cette repentance, Dieu les regarde et dit « c'est bien fait pour vous, débrouillez-vous ». Eh non. Et il envoie le héros. Et là, il envoie le libérateur, un Messie. Il envoie le libérateur, Samson, Jephthé, tout ce que vous voulez. Et on finit, comme dans les films américains, le peuple est sauvé, le peuple est sauf, et on est fini. Donc, je vais vous donner un petit, c'est ça qu'il faut, les 5 R. La révolte du peuple, c'est pour retenir, hein, en gros. La ruine, la repentance, le remède, et ça c'est le juge qui va se lever, et le repos. Les 5 R, pour faire plaisir, là aussi, c'est facile, au moins vous en rappelez. C'est un petit mémo technique, mais si vous l'apprenez par cœur, voilà, vous en rappellerez en gros, quoi. Franck, tu me prends en photo? Non, je plaisante, j'ai compris. Égocentrique à mort, tu sais. Voilà. Il y a des questions là-dessus? On va bientôt terminer. Ça va? Donc, dans la majeure partie des juges, pas tous, parce qu'il y a des juges, en gros, il y a 1 ou 2 versets dessus. Hein. On va le voir après, il y a les grands juges, il y a les middle, les juges moyens, et puis il y a les tout petits, où il y a un verset dessus. D'accord? Mais ils sont importants quand même. C'est un peu comme les 12 disciples. À un moment donné, vous avez Pierre qui prend une place extraordinaire, et puis certains... Ouais, Thomas, encore, on le voit, hein, mais il y en a, j'essaie de réfléchir. Ouais, Thaddée. Thaddée, pas. Il est là. Allez, je vous mets la structure pour terminer. C'est une structure simplifiée. Bien sûr qu'on peut la complexifier. Vous avez une structure en une sorte de chiasme, d'accord?
Le C étant au milieu, et le C, c'est les 12 juges. C'est la majeure partie. Donc même si c'est qu'une petite partie, ça c'est toute l'histoire, le récit des juges au milieu. Mais vous allez avoir, c'est entouré d'une introduction et d'une conclusion. Et en fait, non, de 2 introductions et de 2 conclusions. La première introduction, c'est en gros la conquête. Et la deuxième introduction, c'est une sorte de défaite. Au milieu, vous allez avoir de Othniel à Samson. Et vous allez avoir 2 conclusions. Une conclusion idolâtre, avec une drôle d'histoire, et puis la conclusion de la guerre civile, qui est encore, là, c'est une histoire atroce, hein, où il y a une tribu qui va se faire décimer, qui est la tribu de... Oui, Benjamin, bien sûr. Quelles sont les tribus qui prennent le plus cher dans le livre des juges, qui se font le plus massacrer? Il y en a 2. Je viens de dire Benjamin. Israël, c'est Israël. Mais non. Allez, je vais vous dire un mot. Est-ce que vous aimez la ciboulette? Ça vous dit rien? Chibolette. Chibolette. Il faut lire la Bible, les enfants. Ils traversent, on se met à un péage, on leur dit dis-nous Chibolette. Et la tribu d'Éphraïm, elle ne sait pas dire, et elle dit Ciboulette. Ils ne savent pas dire, ils ont un cheveu sur la langue, ils ne savent pas dire Chibolette. Et qu'est-ce qui se passe? On les égorge tous. Hein. Éphraïm se fait massacrer. Donc, deuxième, c'est pour vous donner le goût. Lisez ces 25 chapitres, il n'y en a pas beaucoup, là. C'est un régal. Ça se lit très rapidement, c'est bon. La semaine prochaine, au moins attaquer. Après, on prendra toutes les thématiques qu'il y a, mais c'est bien de le relire. Ça va là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? On va terminer le cours dans quelques petites minutes. Je réponds à vos questions. À quelle heure ça finit, Franck? C'est ça. Je plaisante. Pas de questions? On est bien? Donc, alors, on se retrouve mardi prochain autour de cette étude. On attaquera sur les thématiques que nous allons voir. Vraiment, je vous encourage à lire le livre des juges et enlever vos lunettes de Samson, il est méchant, Jephthé, il est fou, et Déborah, c'est qu'une femme. Essayez d'enlever ces lunettes-là et essayez de le lire avec des yeux spirituels. On va terminer en priant et je vais demander à Franck, si tu veux bien, venir ici. Il est magnifique avec sa casquette. Allez, viens, viens prier. Il m'a fait comme ça. On peut se lever ensemble? Que tu sois devant ta caméra ou ici, ce qui est le principal, c'est l'action de Dieu, de la parole dans nos vies. Alors prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, donne-nous surtout l'intelligence pour la comprendre, parce que des fois c'est compliqué, Seigneur Jésus. Surtout, Seigneur, on veut appliquer, Seigneur, ta parole dans nos vies, Seigneur. Il faut que, Seigneur, elle puisse, Seigneur, qu'elle soit utile, Seigneur, pour nous et pour ce qu'on va mettre en application, Seigneur Jésus. Seigneur, on a besoin de toi, vraiment. Fortifie-nous, Seigneur. Révèle-nous encore, Seigneur, tes trésors, Seigneur, dans la méditation. C'est vrai qu'on a besoin de passer plus de temps, Seigneur, dans ta lecture, dans ce que tu nous as laissé, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle nous édifie, elle nous fortifie. Amen. Et merci pour les ministères. Merci pour Marc, pour, Seigneur, sa connaissance. Merci parce qu'il est là. C'est lui, Seigneur, notre chef, notre berger. Enfin, notre chien de berger. Et Seigneur, on a besoin, Seigneur, que je veux prier pour lui, pour que tu le bénisses, Seigneur, encore, pour que tu le fortifies, pour qu'il nous enseigne encore, Seigneur. Amen. Amen. Merci Franck. Et à la semaine prochaine. Soyez bénis. Ah oui, les noms.